D'autres sources disent que le Rwanda a vendu l'or d'une valeur de plus de 2 milliards. 2,4 milliards. Ce n'est pas 1,5 milliard, c'est un mensonge. Le Rwanda a atteint ses ventes ont atteint même 2 milliards en plus. Et cet or a constitué 52% des marchandises exportées par le Rwanda l'année dernière. C'est-à-dire derrière le thé, le tourisme, etc., etc. Les deux véritables richesses du Rwanda, c'est le thé, chai, et le tourisme. Point barre. Du thé, ichai akunoei. Et le tourisme, venir voir les gorilles, vous dormez là-bas, les femmes tous ils vous reçoivent, vous font circuler, et vous rentrez. Mais depuis un temps, depuis que le Rwanda occupe les terres du Congo, le Rwanda a boosté son économie. Donc plus de la moitié de l'économie du Rwanda, donc 52%, viennent de l'or. L'or seulement. L'année dernière, l'or que le Rwanda a vendu dans le monde a constitué 52% de ces marchandises vendues. Mais dans le passé, qu'est-ce qu'on nous dit? Même si le Rwanda pouvait vendre de l'or à l'extérieur, cet or là-bas ne dépassait pas les 15% des marchandises exportées par le Rwanda. Il n'y a pas beaucoup d'années, le Rwanda se battait, ne pouvait même pas atteindre et dépasser 15% du budget annuel, les calculs annuels des marchandises exportées, donc vendues à l'extérieur par le Rwanda. Aujourd'hui, l'or seulement occupe 52%. Et on te dit, cet or ne vient pas du Rwanda. Ça vient de la République démocratique du Congo. Donc ce sont les Rwandais qui sont en train de bouffer les richesses du peuple congolais. L'argent qui vient des richesses du Congo est bouffé par le Rwanda dans un système de mafia, avec les Américains bien sûr. Et qui est le grand preneur de cet or que le Rwanda exporte? C'est le Qatar. Le grand preneur de l'or que le Rwanda de Kagame vend à l'extérieur, c'est-à-dire exporte, a un grand preneur. Et ce preneur, c'est le Qatar. Comprenez pourquoi, quand ils sont en train de faire leurs accords entre le Rwanda, soi-disant, et la République démocratique du Congo, Kagame est venu dire quoi? Ce n'est pas suffisant. Mais ils ont beaucoup insisté pour que les M23 et les Congolais puissent aller se rencontrer au Qatar. Maintenant, vous comprenez la relation. Pourquoi le Qatar a trop de valeur? Parce que c'est le Qatar qui est le grand preneur de l'or du Congo que le M23 et l'AFC maintenant volent, amènent au Rwanda. Ils volent l'or brut au Congo, ils vont raffiner au Rwanda. Et le grand preneur, c'est le Qatar. Comprenez pourquoi il y a complicité entre le Qatar et le Rwanda de Kagame. Le Qatar a beaucoup gagné. Le Qatar achète l'or que le Rwanda vole au Congo par le biais du M23 et d'autres forces à très moins cher. Donc le Qatar compte que ce système-là demeure, que les Rwandais puissent entrer au Congo avec le M23, voler l'or, raffiner au Rwanda et amener au Qatar. Et parmi les gens qui ont sponsorisé les raffineries de l'or et même du coltan qui sont au Rwanda,
on cite aussi le Qatar. Donc le Qatar a beaucoup investi au Rwanda dans un système de mafia. Là où le Qatar attend chaque fois que l'or du Congo, transféré au Rwanda par le M23, et même le coltan, iront faire les affaires. Mais le Qatar a beaucoup plus de tête dans l'acquisition de l'or qui vient du Rwanda, mais qui en réalité, on vous dit, c'est l'or qui vient de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le Qatar a construit des raffineries et le Qatar a beaucoup investi au Rwanda, y compris dans la construction de l'aéroport de Bugesera. Je ne sais pas si c'est déjà fini ou bien ils vont inaugurer ça quand, je ne sais pas. Ils ont commencé en 2017, si je ne me trompe pas. C'est presque fini. Un grand aéroport, standard international, avec combien de gates, de barrières? 22. Donc le Rwanda a fait sciemment. Et quand vous regardez l'emplacement de Bugesera, c'est presque près de Goma. Tout ça, c'est dans le plan. Vos amis sont en train de bouler. Mais les Kinos sont en train de danser. Le pouvoir de Kinshasa, c'est la musique. Avec votre défaillance dans le système administratif du Congo, est-ce que vous comptez que les Kivusiens disent que vous les aimez? Non. Car la vérité, c'est quoi? On ne sent pas la présence de Kinshasa dans l'est du Congo. Qui a abandonné qui? Est-ce que ce sont les Kivusiens qui ont abandonné Kinshasa, les dirigeants de Kinshasa, ou bien ce sont les dirigeants de Kinshasa qui ont abandonné les Kivusiens? Qu'on se le dise, disons-nous la vérité. Ce sont les dirigeants de Kinshasa qui ont abandonné les Kivusiens.